universellement admis que tuer des innocents au nom d'une idéologie, c'est du terrorisme. Que ce soit l'idéologie islamiste, djihadiste, ou l'idéologie d'extrême gauche, ou l'idéologie raciste. Par contre, les trois catégories جدد اللي خلقهم النظام الجزائري اللي ما كاش اتفاق عالمي، ما كاش une définition juridique. يقول لك porter atteinte à l'unité nationale. نعاودوا نفكروكم يا ناس باللي صحاب الحراك اللي دخلوا في الحبس سيتي كاع كريم طابو، خالد راني، سعيد بودور، نور الدين تونسي، كاع اللي دخلوا، رشيد نكاس، كاع اللي دخلوهم الحبس واللي كاين يخرجوا واللي مازال ما خرجوش، داروا لهم لاكوزاسيون داتينت على لونيتي ناسيونال. واش معناتها اتينت على لونيتي ناسيونال؟ فهمونا واش معناتها المساس بالوحده الوطنيه. ما كان حتى اتفاق قانوني على المساس بالوحده الوطنيه. المساس بالوحده الوطنيه منطقيا كنرفد السلاح ونقول لك يا جابيل على لانديبوندونس دو لا كابيلي، جابيل على لانديبوندونس دورون، جو فو فيغ ان ايتا في لا ميتيجا. مي النظام الجزائري يستعمل l'atteinte à l'unité nationale pour enfermer, emprisonner, comme il le fait depuis le mois de juin 2019, parce que la question des détenus d'opinion, ça a commencé au lendemain du discours de Gaïd Salah contre les porteurs du drapeau berbère. Rappelez-vous, en juin 2019, d'être l'incarcération et l'emprisonnement des détenus d'opinion. Gardez-nous des accusations d'atteinte à l'unité nationale. دونك هنا عبد الصمار خوكم اللي هو جزائري، بابا جزائري وجدي جزائري، وقاتلوا على البلاد وشاركوا في الثوره وشاركوا في لي موفمون دو ريزيستانس كونت لو كولونياليزم دوبي 1830. انا باغ اكزومبل لا فامي تاعي حنا ولاد الزاويه الثعالبيه، الطريقه الثعالبيه، يعني الناس اللي كانوا يحاربوا في الاستعمار من اللي يبدا الاستعمار 1830، ما استناوش le 1er novembre. Parce que les articles تاوعي ما يعجبوش النظام الجزائري، ولا ما يعجبوش تبون، ولا يقلقوا مسكين الزغماطي يوصل الصباح كيرازي يشوف لارتيكل تاع عبد الصمار ما عجبوش الحال، يقدر ينحي لي لا ناسيوناليتي الجيريenne. Parce qu'il estime que j'ai porté atteinte à l'unité nationale, parce que j'ai critiqué le président de la République, critiqué l'armée, critiqué un ministre, critiqué un symbole d'État, tu deviens passible d'une atteinte à l'unité nationale. Donc c'est une accusation politique. Ce n'est pas une accusation juridique. L'atteinte à l'unité nationale est une accusation politique. Elle n'a rien à voir avec la justice. Parce que la définition de l'unité nationale n'existe pas dans le droit. L'unité nationale qui te dit بالانفصالية. Quand tu prends des armes et tu dis je veux me séparer de ce pays. Oui, il y a بصح نكتب article, ندير un commentaire في الفيسبوك, ندير une vidéo, ندير une chanson, mais تقوليش كاين atteinte à l'unité nationale. Et pourtant des dizaines, si ce n'est pas des centaines de détenus d'opinion دخلوا الحبس على جال l'atteinte à l'unité nationale. Donc le projet de loi du régime algérien pour la première catégorie est un projet illégal et totalitaire. الأولى. Deuxièmement, atteinte aux intérêts de l'État. وشنو هي la définition des intérêts de l'État? Attends, les intérêts de l'État. Demain je vais dépenser, demain il n'y a pas de coupure normalement, la couture vous fait un mleh. Demain, je dénonce un scandale de corruption fait son attaque. Les intérêts de l'État. Demain, je dénonce qu'il me donne un scandale fait son gaz, un milliardaire privé, des marchés, deux entreprises publiques, comme un milliardaire privé, parce qu'ils chipent. C'est les intérêts de l'État. Ah, les intérêts de l'État. Vous voulez dire les intérêts du système, les intérêts du régime. Ce ne sont pas les intérêts de l'État. Donc, encore une fois, une définition qui n'est pas juridique, qui n'est pas légaliste, c'est une définition politique. Toute personne qui est dans l'opposition, qui est dans la dénonciation du régime algérien, qui est dans la critique systématique du régime algérien, donc il est passible de l'accusation de atteinte à l'intérêt de l'État. Oui, la nationalité algérienne, que tu sois naturalisé ou la Jazairi من جدك من يمك. نروحوا بالعقل. Collaboration avec l'État ennemi. وراهم les États ennemis. On a la liste. Est-ce que كاين في القانون une liste à les États ennemis? الجزائر لحد الان راهي عايشه في لابي سلام. l'Algérie n'est en guerre contre personne. Il n'y a même pas une trace légale d'une déclaration de guerre contre Israël. l'entité sioniste كما يعيطوا لها هما الصهاينه. Est-ce que عندنا un document juridique اللي يقول لك راني en guerre contre Israël؟ ورونا. Maintenant les États ennemis وشنو هما؟ Ce n'est pas une notion juridique. Le régime algérien يقول لك le Maroc est un État ennemi, c'est un discours politique. Donc واش اللي يتكلم يروح للمروك، اللي يتكلم مع الصحافه المغربيه، ولا اللي يروح يدير لقاء مع سياسي مغربي يردوها ليطا انمي. دونك ينحلوا لا ناسيوناليتي الجيريان. Ça c'est du jamais vu, ça c'est pas de la loi, c'est pas du droit. من اين هو البرهان القانوني باش تقول لي نتايا ان ايطا انمي ولا لا؟ Donc c'est une définition qui n'a rien à voir de juridique et qui sera internationalement condamnée. Le terrorisme
Même, on va revenir sur le terrorisme, ok, il y a une définition, mais les lois internationales, les lois, parce que l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie n'est pas située sur la planète Mars, l'Algérie elle est située sur la planète Terre, il y a des conventions internationales. Dans le monde entier, il y a 3 conventions qui interdisent la déchéance de nationalité pour les citoyens originaux, pour ceux et celles qui sont nés dans ce pays. Ou les lois internationales. Vous avez d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 1948. Où le Jazair musta'afa la Déclaration universelle, parce que c'est grâce à cette Déclaration universelle qu'elle a pu devenir indépendante et recouvrir son indépendance contre le colonialisme. Alors, où je crois qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est claire. ما عندك الحق تنحي له الجنسية تاعو، ما عندك الحق تمنعو يبدل الجنسية. أنا جزائري عضو نحب نبدل الجنسية، عندي الحق، je suis حر. وعندي الحق نقاردي je laisse ma nationalité algérienne. Tu n'as pas le droit de m'enlever la nationalité. C'est interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme. هذه الأولى. عندنا un deuxième texte international qui a été signé par l'Algérie. Et vous pouvez trouver tout ce que je dis, vous pouvez le trouver sur internet, sur le site des Nations Unies. Et je parle, on a des références. Je dis, أنا تبل الوفاء يا ناس. أنا ما نبلبلش، أنا ما وسمنيش صغماطي ولا جراد، أنا ما رانيش، أنا راني خريج المدرسة العالمية، المدرسة الحديثة. ماشي الباديسية النوفمبرية والخروطوفية والتشمع باليش أنا هذو. كاينين لا كونفونسيون de New York de 1961. La convention de New York de 1961, c'est une convention qui interdit l'apatridie. L'apatride, c'est-à-dire qui lutte contre le phénomène de l'apatride. Je parle de l'apatride. L'apatride, c'est celui qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de pays. وإنسان ما عندوش بلاد، ما عندوش جنسية ونحاولوا الجنسية وحتى البلاد ما تستعرف به. كاينة une convention internationale, la convention de New York, qui a été signée par l'Algérie en 1961, qui a été l'Algérie juste après son indépendance, a reconnu cette convention. Et elle interdit catégoriquement aux États du monde entier de rendre un citoyen apatride. واش يقول لك هذه la convention؟ تقول لك chaque individu، واش يقول لك؟ les États qui ont signé cette convention ne priveront pas de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. عاود منيح le texte، سمعوا منيح. Les États ne priveront pas de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. C'est-à-dire que انت ما عندكش جنسية ثانية. انت par exemple جزائري، ما عندكش جنسية ثانية. الدولة الجزائرية ما تقدرش وما عندهاش الحق انك تنحي لك الجنسية الجزائرية، باسكو لو كان تنحي لك الجنسية الجزائرية تولي بدون جنسية، مع تولي apatride. Tu n'appartiens à aucun pays, tu n'appartiens à aucun État. تحصل بك les Nations Unies. ما كاش قانونيا